Salut à tous, Yazi sur Diablo TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 138 de Blue Lock, comme d'habitude du Geshek Silver. Yo la team, bravo Yazi. Égalisation de Baro, Shohei, le roi, le lion, le dragon. On a qu'à bien se tenir les gars, attendez quand même. On s'était quitté sur ce arrachage de maillot. 3-3, tout est relancé, 15 minutes à jouer, c'est parti. Le Joker des Blue Lock qui surgit soudainement, et oui, ils ont remarqué que c'était le remplaçant qui a fait cette action sublime. Hein. Plus de 4 millions de tomes vendus, le tome 14 est actuellement disponible avec Otoya Eita en couverture, et d'une magnifique frappe, Shueibaro marque le but d'égalisation née de la Donne le maillot au public, Baro, là c'est bon là. Là il a le droit là. L'égalisation née de la poursuite acharnée d'Isagi. Quelle était la formule pour récupérer son trône? Voilà, donc là... Shohei Baro qui suit et qui veut détruire le foot d'Isagi, ça c'est une manière de détruire le foot de quelqu'un. Rin prend des notes. Blue Lock égalise, tout le monde qui court vers lui, qui c'est bien mérité. Merci à Scantrad pour le chapitre, toujours qui fait le taf. Et si vous aimez, allez check. Boum, la double page d'entrée de jeu. Et qu'est-ce qu'il pense... excellent, Et qu'est-ce que excellent. vous pensez qu'il dit à la caméra? Regardez-moi bien, c'est moi le roi. Ah oui, il contracte tout là, contracte tous les muscles. Isagi anormalement content là, il a une passe D, il est content là. Enfin, il est rentré dans le match. Oh, bon. Gen, le gardien totalement à terre, le regard noir. Pour Monsieur Livraille, coup, Baro, c'était énorme, comment t'as fait? Ouais, me touche pas. Ouais, yo. Oh là 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 là, lâchez-moi, lâchez-moi. Oula, Isagi qui a évité de justesse une passe. Ah, il l'a touché, bref, ouais, bref. J'ai pas vraiment réfléchi, du début à la fin, te prendre en chasse et te dévorer était ma priorité absolue, voilà. On cherche le ballon instinctivement, même lui il a pas réfléchi, il chasse Isagi, tiens, au passage Ça on marque. s'appelle le flow ça. Au passage on En marque. d'autres termes. Ouais. Oui. Mais quand même, tu t'es grave bien effacé, comment t'as calculé cette dernière action? Je me suis pas effacé, on m'a effacé, les défenseurs adverses ont trouvé direct comment contrôler mon plan d'acharnement sur toi, c'est pour ça que j'ai dû changer d'idée et viser l'action suivante, exactement. J'ai donc chassé le jeu que tu produiras en te surpassant. Qu'il avait vu... Et oui, la confiance entre les coéquipiers là c'est une évolution là, une grande évolution. T'as déjà vu ça dans un match, dans la même équipe, ça discute au porte de corner hein, après le but. Très vite, t'as fait comment? Ouais, je fais ça. Qui discute. Mais bon, c'est pas comme si, si j'avais pu prédire ton jeu, par contre, il y en a un qui a pu le faire et y répondre. Monsieur Haiku. Ah non, Toshin, pardon, qui avait senti la passe D. Yazi. Ouais, pardon. Qui avait senti la passe D, mais bon, Shoeibaro a jailli juste avant. Un petit peu comme Hisoka dans Hunter, enfin, Gon qui chassait Hisoka. Voilà, quelqu'un qui prend en chasse, hop, on le reprend en chasse derrière quand tu sais où la balle va être. Et c'est exactement ce qu'il a fait Shoeibaro. C'est son dîner. Si c'est lui, il pourra réagir à coup sûr à ton évolution en profitant de ce rapport. J'ai supposé une action ultime devant les cages. Une passe décisive d'Isagi vers la fin. Et je l'ai attendu patiemment dans l'ombre. Donc du coup, pour te sortir de ça, Isagi, il va falloir que tu te crées tes propres buts. Parce que là, pour l'instant, t'es encore prévisible pour le roi, Shoheibaro. Donc on voit toute la formation en triangle et le démarquage d'Arai Mioroku. Pareil pour New Kazuma qui essaie d'arrêter Baro, mais tu ça vois, Darai, oui. il fait son chemin, tu vois, il se tape Nio Kazuma sur le chemin, mais tu vois, c'est pas grave. C'est pas grave, il a mis son but, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, regardez, que des cases avec le regard noir de Shoeibaro, il est pas content. Là. Il est là pour planter, c'est très bien. Pourquoi il est énervé là? Ah, il tourne par rond, c'est une réflexion digne d'un roi. Ah, à la fin, j'ai bougé avec Rin, j'étais pas tout seul. Si ton style de jeu était de me poursuivre, comment t'as fait pour te représenter ça? Le jeu de Rin, ses actions et même sa position, hein? Comment t'as... Ouais, je sais pas, et peut-être que Baro a une petite analyse instinctive aussi. Hein, qu'est-ce que tu baves le faiblard, vous étiez tellement synchro tous les deux, je voyais qu'un seul joueur. Ouh, ça a pas l'air de lui plaire là, Rin, je sais pas. Hein, c'est pas compliqué. En ce qui me concerne, ouais... Il est plutôt... Comment dire... intrigué, voilà. Je dirais que ce qu'il raconte lui, non. Non, arrête de croqueter. Rin est une partie de toi. Ouh, mais c'est un peu une mauvaise nouvelle quand même pour Usagi. Hein. C'est quand même un petit peu une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'il
qui dépend encore de Rin. Ou comment justifier son style. Mais en tout cas, très belle page, je vais regardez-moi ça. Ou peut-être l'inverse. Rin est une partie de toi, c'est l'inverse peut-être? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je sais pas. Ça fait les deux en même temps. Ça fait Ouais. les deux en même temps. Ouais, Ah bah après, moi je sais pas, je vois... Aisagi d'utiliser la partie de Ouais. Rin qui lui appartient. Là, ça a été le contraire sur cette action. Donc alors s'il va changer de partie de mouton... Titit. Comme des gueux, vous pouvez me comprendre, un petit carton jaune pour enlever le maillot, c'est la règle, hein, évidemment. Ah, On est en quelle année là? On est en quelle année là? le retrait du maillot... Ouais, non, c'est... C'est vraiment les Japs, hein. Là, c'est. Non, il y a toujours, toujours. Tu vois? Non, toujours. Non, mais en vrai, ils les mettent pas systématiquement, hein. Là, c'est. Bon, après, c'est toujours. Bah, après, qui enlève son maillot, je vais te dire. Non, mais ils prennent toujours jaune, hein, même en Ligue 1 et tout. Retrait du maillot constitue un comportement de carton jaune. En plus, vu que les Japonais, c'est très strict droit, elle a récupéré le maillot du public pendant qu'ils discutaient, tu vois. Baro vient de prendre un carton jaune. Arrête de te mettre à poil, roi exhibitionniste. Effectivement, on ne peut pas comprendre ce débile. Kara s'établit tout tranquillement, qui va se replacer. C'est vrai que le but a été possible grâce à l'acharnement de Baro. Un but incroyable que lui seul pouvait marquer. Allez, on va réfléchir un petit peu, c'est là. On va prendre, voilà, t'as discuté avec Baro, voilà. Il a répondu quand même, Baro, attention, hein, c'est pas chose commune. Profite de ce qu'il a dit pour te remettre un petit peu en... ouais, bref. Mais avant la dernière passe, s'il n'y avait pas Itoshi Sae, j'aurais pu marquer, ouais, bah si, ouais. Maintenant que j'y repense, calmement, son dernier mouvement a dévié mon axe. C'est le seul point faible de la reprise de volée. Il va falloir te mettre des bons abdominaux en béton, là. Est-ce qu'il y a un peu de gainage, un peu de judo. Je pensais avoir un point pour l'amélioration de la reprise. La stabilité, un frérot. truc plus polyvalent quand même. Pas... Ou alors qu'il marche dans plus de situations. Je pense que tête plongeante, il est arrivé juste au moment où je me suis mis en position pour frapper. Il a détruit ma posture d'une touche d'épaule sans faire de faute. Il m'a privé de ma liberté si simplement en y repensant. Son action était juste d'un tout autre niveau. L'expérience d'Itoshi Sae qui a parlé sur cette action. Itoshi Sae a vraiment un talent qui me surpasse complètement. Et il le voit de dos, preuve qu'il est derrière lui. Mais même avec ça, on a pu marquer grâce à Rin qui a pu me suivre. Ma percée de leur défense était parfaite. Rin a réagi pour que je puisse lui faire la passe. C'est là que Baro a débarqué pour la récupérer. C'était pareil avec Karasu et Rin. Toutes les personnes impliquées dans cette attaque... Double page? Non. On crée une chaîne d'actions acharnées en transe qui a amené à ce résultat. Donc peut-être que comme ça il le dit, c'était la pièce maîtresse de Blue Lock depuis le début. Un nouveau concept. Un nouveau concept intrigué, instauré. C'est ça, chacun expose ses meilleurs atouts. Il faut agir en faisant confiance à leur transe. Voilà comment gagner contre les U20. Voilà la dernière pièce. The last piece of the puzzle. Et merci la zone. Allez, mon ami, allez. Bon de l'équipe nationale U20. Huichi Yasumori, le coach qui n'est vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ils nous ont rattrapé. Est-ce qu'on fait un changement? Mais bon, même en cas d'égalité, ça doit aller, non? Oulala, mais si on perd... Baratsuta qui est là en train de lui mettre des coups de pression. Koroshiteyaru. Et je veux me faire décapiter. Eh, la marionnette. Oulala. Bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Itoshi s'est impliqué dans le match. Mais on est où ça là? est. Qu'est-ce que je dois faire, ça est? C'est exactement... mais si, qu'est-ce que je fais? Vous n'auriez pas une solution? Ça y est, tiens, je voulais te demander justement. Oula, il y a beaucoup de texte là. Attends, oui, j'étais sûr. Hein. D'abord, commencez par renforcer vos positions. Ouais, bon, que des instructions claquées. Hein. Des phrases générales, hein. Ouais. Là, il prend aucun risque là en disant ça. Concentrez-vous sur la défense tout en cherchant une chance d'utiliser votre spécialité, Ah la bah oui. contre-attaque. Pour retourner bah n'importe quel évidemment, déchet peut passer à cette stratégie pourrie, tout droit sorti d'un manuel sans poussière d'originalité, tout en sirotant sa petite gourde. Teta, c'est moi l'entraîneur. En pensant à l'avenir de l'équipe, je pensais changer un jour. Ne faites aucun changement hormis pour les blessures. Ah, on était bien comme ça, on va rester. En plus, Itoshi n'a pas l'air de vraiment forcer dans ce match, donc en gros, frère, dis-moi un truc à faire d'intelligent là. Si vous êtes vraiment notre entraîneur, regardez bien le terrain, ressentez au moins l'ardeur de votre propre équipe. Nos joueurs peuvent encore se battre, même si vous ne parliez que d'un seul joueur. Je ne vous laisserai pas nous refroidir le bleu. Ouh là là, petit coup de pression, il était pas venu pour lui demander des conseils, il était venu pour lui dire, écoute, non c'est jouer au football, regarde-nous un petit peu faire. New Kazuma qui a pas l'air de vouloir lâcher.
Bon, pas confiance vraiment aux autres, je sais pas. La limite, limite il prend son siège dans les tribunes et il regarde le match comme tout le monde là. Ouais. Va te reposer, frère, va t'asseoir. Sando Shuto, les gars, vous savez très bien. Vous êtes le réveil. Vous savez très bien que j'attends Sando Shuto au tournant avant la fin de ce match, même malgré tout ce qu'il peut faire, je veux qu'il y ait une petite action avec lui avant de se quitter. T'as la rage, Sendo. Allez, allez, Sando Shuto, fais-moi rêver. Pareil pour moi, les Biloc rigolent pas. Oliver Haiku, Captain. Encore une égalité, oui, mais plus l'adversaire fort, plus notre champion s'éveillera, et plus il sera imprévisible. Donc le champion, je pense qu'il parle d'Hitoshi Sae, du coup. Non, moi je pense Non. Shido. Hein. Je sais pas Parce qui, je pense pas qu'il l'ait j'ai- validé à ce Parce que point-là. Sae, c'est pas. Il a pas. Il est endormi, Sae, il va pas s'éveiller ce match. Hein. Là, c'est. Pour moi, c'est. Pour moi, c'est Shido. Hein. Ouais, bon, il parle déjà comme ça de lui, bah c'est bien qu'il ait été validé. Et nous sommes bientôt à la fin de cette rencontre. Il ne reste plus que 15 minutes de temps réglementaire. D'un côté, les 11 de Blue Lock qui ont égalisé après un arrêt sublime. Clac, check, Réo, on n'oublie pas Réo qui était à l'origine de cette action. Grande récupération, transversale dans les pieds de Rin. Voilà, c'est quand même grâce à lui. Et Gagamaru, évidemment, je tire mon chapeau. C'était un Shachihoko, voilà, de poisson dragon. Shachihoko, voilà, tranquillement. Yoryu, qui s'est un petit peu éclipsé depuis son entrée, là, il avait fait une bonne action. Mais bon, Shidoriusei, on t'attend. Face à eux, l'équipe nationale U20 arrivera-t-elle à reprendre l'avantage? Sans plus attendre, le match reprend. Tête, kick-off. Ah non, pas encore. Et le faiblard brille plus fort. Fais encore plus d'actions et je te boufferai pour devenir le perso principal de ce match. Alors là, c'est clair. Dans le script, c'est dit. Dans le script, c'est dit. Et c'est un peu de roi secondaire, oulala, un peu de trash talk, ça me rappelle de bons souvenirs d'Isagi, tout ça. Donc pourquoi pas. C'est moi qui vais marquer le prochain but, tout le monde va se l'arracher, Yukimi Yakenyu. Et c'est parti pour renverser la situation. Et là, tu le sens. L'oublié de ce match. L'oublié de ce match. Meguru Bachira, je la sens. La bataille finale, quand il est comme ça un petit peu enjoué, c'est toujours bon signe. Si ça continue comme ça ne se finira pas. Bande d'enfoirés. Avec vos vieilles actions utiles, le but suivant, il faut que je le marque. Oh là Capitaine. Il a tout la rage. Il voit tout le monde en train de rigoler, de se sourire, de se checker. Ah, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il veut, lui. Regardez comment il a la haine. Rentré dans le match, Il a la rentré haine. dans le match. Il a la haine. Tuez-les, rentré dans le match. Il faut que je marque, il faut mettre le deuxième but pour prouver ton statut de capitaine, Rin. Moi, je pense que Rin va marquer. Je pense que Rin va marquer. Après, bon, ça, je l'avais dit déjà depuis un moment. Après, on va voir. Le monde entier entendra parler de Rin après avoir écrasé Hitoshi Sae. Voilà mon histoire. Regardez-moi, là, c'est 2 pages intenses sur le focus de Rin. Attention, le capitaine, les gars, il est très entraîné. Après l'enchaînement d'actions acharnées de Blue Lock, alliés comme adversaires, tout le monde s'embrase. Quelle équipe brisera l'égalité? Le génie Hitoshi Rin s'enflamme silencieusement, les gars. Il faut pas le réveiller. Là, vous voyez qu'il est en train de brûler intérieurement. Tranquillement, Hitoshi Sae qui a l'air de s'être remis un petit peu plus dans le match, là, avec la discussion avec le coach. Avec Uchi Coach. Shidoriusei qui, lui, a toujours été dans le match, peu importe la situation. Isagi, hein, avec Baron, on a toujours vu la petite rivalité. Mais là, it's Rin time, les gars, it's Rin time. En raison de recherche de l'auteur, pas de chapitre la semaine prochaine. Chapitre suivant, Sacro. Alors attends, recherche de l'auteur. Recherche, ça promet, c'est bien. Ça promet un chapitre de dingue, les gars, dans 2 semaines. Alors, Kaneshiro Incroyable. Niki, repose-toi bien, frérot. Fais des très bonnes recherches. Recherche tactique, recherche de gestes techniques, recherche pour savoir comment bien aligner les pions pendant ce match pour créer la meilleure fin possible. Y a pas de souci, repose-toi bien. Et on se retrouvera du coup dans le numéro 34 du Shonen Magazine pour ce chapitre 139. On attendra ça avec impatience avec Silver comme d'habitude, hein. Vous le savez très bien. Ah, bon chapitre d'intermède en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Silver, un petit mot? Ah ouais, bah là on sent que c'est le dernier but. Vu tout le monde. Ouais, je vais marquer. Tu sens l'odeur du dernier but. Et donc, avec le réveil de Rin, qui d'Isagi ou de Rin va marquer le dernier but? Qui va réussir à utiliser correctement l'autre? Voilà. Donc, est-ce que. Voilà. Donc, bon, là, je pourrais parler 10 heures, mais bon. Synchro, on sait que. Voilà. Là on va commencer à rentrer dans des grosses stratégies de l'auteur. Ah oui, la recherche de l'auteur, ça va être très très dingue.
peut-être même impensable. Du coup, on se concentrera, on appréciera. Et voilà. Du coup, on se dit à dans 2 semaines pour le chapitre 139. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao!